bonsoir, très heureux de vous retrouver sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Nous sommes comme chaque mois installés à la Procure, cette librairie qui avec KTO et le Jour du Seigneur coproduit cette émission littéraire unique en son genre sur le livre religieux, sur le livre de spiritualité. Merci aussi de votre fidélité. Elle ne sera pas déçue ce soir parce que nous allons aborder des sujets qui vont vous passionner. La question de la foi, tout d'abord. Comment transmettre la foi? Comment parler de la foi à quelqu'un qui ne l'a plus, qui l'a perdu ou qui n'en veut pas? La question de la messe, de la liturgie. Fallait-il abandonner la messe en latin? Est-ce que l'Église a fait une erreur magistrale? La question du sacrilège, du blasphème. Où s'arrête l'humour? Où commence le scandale? Est-ce que les religions ont le droit? Est-ce qu'elles sont pertinentes quand elles portent plainte devant les tribunaux pour défendre ce en quoi elles croient? Trois sujets effectivement très différents à l'occasion des trois livres que nous allons présenter et sur lesquels nous allons débattre avec nos trois invités, mais qui ont tous un point commun, c'est de creuser de façon très pertinente le sujet qu'ils abordent. Pierre Durieux, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ce qu'on appelle un homme de communication. Vous avez été communicant pour différents organismes, dont l'Office chrétien des handicapés, l'OCH. Vous avez travaillé en agence de communication. Vous avez été également chargé de la com du diocèse de Lyon. Et vous êtes aujourd'hui DIRCAB, comme on dit, directeur de cabinet du cardinal Barbarin à l'archevêché de Lyon, ce qui est très rare pour un laïc, un jeune laïc. Mais ce n'est pas du tout à ce titre que vous êtes invité ce soir, c'est au beau titre de chrétien, parce que vous êtes un chrétien convaincu, que vous avez envie de partager cette foi, et vous publiez un petit livre très intriguant, La méthode simple pour commencer à croire, donc chez Artege, et en sous-titre, les clés du royaume sont sous le paillasson. Elles ne sont pas sous le tapis de l'émission, on verra ça tout à l'heure, en tout cas c'est très intriguant. Vous essayez de vous adresser à des gens justement qui ne croient plus, qui ont perdu la foi, et vous leur expliquez que ce n'est pas si compliqué que ça vaut le coup, en tout cas, vous êtes assez convaincant, ça vaut le coup de croire en Dieu, ça vaut le coup de croire en Jésus-Christ. Vous dites tout le bien que vous pensez de ça, avec beaucoup de simplicité, de légèreté, pour un sujet quand même assez sérieux, de profondeur. C'est un petit livre très stimulant. Yves Chiron, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un historien, nos deux autres invités produisent leur premier livre. Vous, je crois que c'est le 28e. Donc, on ne vous présente plus sur les questions, évidemment, d'histoire de l'Église, où vous êtes tout à fait connu et renommé. Et là, vous publiez chez DDB un livre dont la couverture est plutôt austère, il faut reconnaître, Annibale Bugnini, comme diraient les Italiens, qui est en fait la biographie d'un homme clé dans l'histoire récente de l'Église, puisque c'est lui ce prélat qui a piloté la réforme liturgique dans l'Église, l'abandon de la messe en latin, pour simplifier, avant le concile, pendant le concile et après le concile. Il a subi après une disgrâce, on en parlera, le tout sous le pontificat de Paul VI. On apprend beaucoup en vous lisant, on comprend beaucoup de choses sur l'Église. C'est un livre très très renseigné sur un sujet sensible et un livre, à mon avis, indispensable pour qui s'intéresse à la question, à l'histoire de l'Église et à la situation même de l'Église d'aujourd'hui. Anastasia Colosimo, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un livre avec des allumettes. Tout à l'heure, il y a une allumette allumée. Les vôtres ne sont pas allumées, mais illustrent ce titre, Les bûchers de la liberté, chez Stock. Alors, vous êtes une doctorante, c'est-à-dire vous êtes en train de travailler sur un doctorat. Vous êtes universitaire, donc vous travaillez la question de la théologie politique, la théologie du pouvoir. Et donc, c'est une étude sur une question qui était assez peu traitée d'une certaine manière ces derniers temps. C'est la question du blasphème dans l'histoire récente. Donc vous nous conduisez dans toute l'histoire des caricatures avec Charlie Hebdo, les publicités qui ont fait réagir l'Église catholique, où justement les religions se sont portées, ont attaqué en fait les créateurs, les caricaturistes, et vous décrivez pourquoi, les procès, comment la législation a essayé de s'adapter, et en même temps vous posez la question de la liberté d'expression. Est-ce que cette porte ouverte ne favorise pas à la fois le communautarisme et également peut-être limite-t-elle la question de la liberté d'expression? C'est un livre très précis, très juridique, très informé,
qui s'imposera probablement comme une référence sur ce thème. Voyez-vous donc 3 livres très différents, mais qui annoncent un débat passionnant. Restez bien avec nous. Nous retrouvons maintenant Mathilde Mailleux qui va présenter l'actualité du libraire. Et nous commençons le débat juste après avec Pierre Durieux. L'actualité du livre religieux ce mois-ci, c'est tout d'abord Miséricorde du pape François aux éditions Bayard. Comme vous le savez, un livre très important vient de paraître, pour nous tous, chrétiens. Il s'agit de Le nom de Dieu et miséricorde du pape François donc, et c'est publié aux éditions Robert Laffont. En écho à ce livre, extrêmement important, je vous propose un autre livre qui est vraiment très intéressant et vivifiant à lire. Ce livre donc, un recueil d'homélies du pape François sur le thème de la miséricorde. Ici, nous n'allons pas dans le détail, c'est un prêtre, un pasteur qui parle, c'est un père qui parle à ses enfants. Et il ne cesse de nous dire tout au long de ces pages que Dieu ne se lasse pas de nous tendre la main. Alors n'hésitez pas, ce livre est à lire. La grâce du pardon donné de Michel Quesnel, et c'est aux éditions Salvator. Ici, c'est l'ouvrage d'un confesseur qui parle. C'est un homme, un prêtre, qui parle de sa mission de confesseur, qui nous parle comment il reçoit le pénitent, comment il lui parle, comment il reçoit l'émotion, comment les hésitations, comment accueillir l'être humain dans sa tendresse, mais aussi dans sa miséricorde. Le père Michel Quesnel, ici, nous propose un livre totalement inédit, original et complètement en lien avec cette année jubilaire de la miséricorde. Speed Dating 2, Dieu te répond, écrit par le dominicain Jean Druel, et c'est aux éditions du Cerf. Alors ce livre, éminemment drôle, il ne faut pas rire trop longtemps, car ici c'est Dieu qui nous parle. Dieu qui en 7 jours nous livre son programme pour que nous soyons au plus proche de lui, car il sait que nous sommes amour, mais il sait aussi combien nous sommes faibles. Jean Druel sait, avec beaucoup de talent, de tendresse aussi vis-à-vis de nous tous, de nous faire comprendre combien Dieu nous attend, mais combien il est exigeant aussi. Schéma de la foi chrétienne, à l'usage de ceux qui ne savent pas par où commencer. Et c'est écrit par le jésuite Dominique de Goul, et c'est paru aux éditions Lessius. Ici, Dominique de Goul réussit un pari vraiment pas facile à tenir, celui de reprendre les fondamentaux de notre foi chrétienne et de nous les expliciter de façon à ce que nous puissions nous les réapproprier vraiment. Un ouvrage extrêmement intelligent, pertinent, qu'il est urgent de lire. L'Évangile de Luc, par Luc de Villers, dominicain, dans la collection du Cerf, mon ABC de la Bible. Nous sommes en année Luc, comme vous le savez, et je ne peux que vous conseiller de prendre ce livre, de découvrir Luc à travers cet exposé éminemment pédagogique. Manuel de survie pour les paroisses du prêtre canadien James Malone aux éditions Artege. Ici un ouvrage enlevé sur la paroisse, sur les paroissiens, sur la mission du pasteur en paroisse. Un ouvrage bourré d'anecdotes mais aussi bourré d'astuces, de conseils, très pédagogique avec bien sûr un esprit totalement anglo-saxon, très malin et à la fois très tendre vis-à-vis de nous tous. Et puis pour terminer, un très beau livre de spiritualité écrit par le frère Michael David en carême avec Eti Ilsoum aux éditions Salvator. Merci Mathilde. Il faudra qu'on discute quand même de la question de l'auteur anglo-saxon très malin, parce qu'il y a aussi des auteurs français très malins. Pierre Durieux, donc vous êtes, je disais, un homme, un communicant, et puis vous travaillez dans l'Église, mais vous publiez donc chez Artege un livre étonnant, La méthode simple pour commencer à croire. On a envie de vous croire, enfin on a envie de suivre, mais on voudrait bien comprendre pourquoi. Les clés du royaume sont sous le paillasson. Alors c'est tout un programme. Mais avant d'en parler, dites-nous en quelques mots ce que vous faites. Je dis, vous êtes directeur de cabinet du cardinal Barbarin, c'est assez intriguant. Qu'est-ce que c'est qu'un directeur de cabinet ? C'est une bonne question parce que en fait, c'est pas très facile à expliquer, mais autour d'un évêque, il y a évidemment un certain nombre de personnes qui travaillent à ses côtés et pour lui, pour organiser son travail, le faciliter. Ce sont des hommes qui sont, vous l'imaginez, très pris, très sollicités dans leurs interventions, leurs voyages, avec une dimension politique, interreligieuse, sociale, qui fait que, évidemment, s'ils étaient le seul, ils ne pourraient pas faire tout ça. Et donc, du coup, il y a eu traditionnellement autour de l'évêque de Lyon un prêtre, c'est le cas aussi à Paris, c'est le cas à Bordeaux. Et donc, après avoir, pendant 6 ans, vous l'avez rappelé, été responsable de la com du diocèse de Lyon, le cardinal m'a demandé de devenir son directeur de cabinet, c'est le titre. Derrière ces mots un peu pompeux et un peu obscurs se cachent des réalités très humbles, en réalité très simples,
d'organisation de l'agenda, du courrier, et puis voilà, des interventions à venir, des voyages. Là, on est en train de travailler sur, par exemple, son prochain voyage au Niger et au Burkina Faso. Mais vous le conseillez? Alors, il y a nécessairement des dossiers sur lesquels on est amené à se positionner ou à, en tout cas, recueillir des conseils. Si ce n'est pas les siens, c'est ceux d'autrui. Parce que voilà, il y a des questions qui sont sensibles et qui méritent d'approfondir telle ou telle prise d'avis. Donc c'est vrai que ça fait partie du métier, bien sûr. Vous êtes un passionné d'église. Alors c'est sûr que dans ce genre de boulot, il vaut mieux parce que sinon c'est un peu compliqué. Après, aujourd'hui, le livre dont on va parler, c'est quelque chose qui est de fait, vous l'avez dit aussi, un peu distinct de ma mission. C'est-à-dire, je lui ai demandé son avis au cardinal avant de publier. Je n'aurais pas pu publier ça dans le cadre de mes fonctions s'il n'en avait pas été d'accord. Donc il a lu ce manuscrit. Il vous a donné un nihil obstat. Il m'a encouragé. Bon, il encourage très volontiers beaucoup de projets et beaucoup de livres, mais celui-ci aussi. Et donc du coup, quoi que l'ayant fait, j'allais dire comme chrétien et non pas comme directeur de cabinet, je l'ai fait avec son accord et avec ses encouragements. Alors, que voulez-vous dire quand vous dites la méthode simple pour commencer à croire? Comment vous est venu ce titre, cette façon d'aborder la foi? En fait, pendant une bonne quinzaine d'années, j'ai été un gros fumeur. Et bizarrement, j'ai arrêté de fumer avec un bouquin qui s'appelle La méthode simple pour en finir avec la cigarette. C'est un livre que j'ai amené ici, comme ça je peux le montrer à l'antenne et le prouver. Publicité. Et ce livre a été écrit par un Britannique. Malin. Assez astucieux. Moi, je suis pas bien à l'aise avec le terme malin, mais assez astucieux. Il était comptable et il était lui-même un énorme fumeur. Et en fait, il a inventé cette petite méthode toute simple qui a libéré, je crois qu'on peut dire, des millions de personnes du tabac. Et en tout cas, il a vendu 7 millions de livres. Et il y a de très nombreuses personnes, aujourd'hui encore, là, plus j'en parle, plus je m'aperçois qu'il y a de très nombreuses personnes qui ont arrêté de fumer grâce à lui. Et en fait, sa méthode est toute simple, elle repose sur l'idée que pour arrêter de fumer, il faut comprendre d'abord le mécanisme du tabac. Que souvent, on a parlé ici ou là de volonté comme quelque chose qu'il fallait décider, quelque chose de très difficile, et que c'était une mauvaise méthode, qu'en réalité, bien comprendre quelle était la nature même de l'addiction au tabac permettait de s'en délivrer. Et puis, entrevoir le bonheur qu'il y a à ne plus fumer, en l'occurrence à redécouvrir cette liberté, était un moteur précieux pour arrêter de fumer. Mais là, c'est un peu l'inverse que vous proposez, c'est une addiction à Dieu, non? Alors, justement, on peut en parler, mais j'assume ce mot d'addiction, parce que je pense qu'on vit dans un monde moderne où le seul objectif, si j'ose dire, c'est aujourd'hui d'être autonome. L'autonomie est devenue la valeur sacro-sainte et absolue. Et précisément, nous chrétiens, nous croyons dans un Dieu qui veut faire alliance avec l'homme et qui demande aux hommes de faire alliance les uns avec les autres. Donc du coup, c'est le contraire de l'autonomie. Et de fait, je trouve qu'aujourd'hui, si on pouvait définir le chrétien de manière un peu différente, on devrait dire, c'est celui qui accepte cette dépendance radicale de Dieu, dépendance les uns vis-à-vis des autres, et en particulier avec les plus fragiles. Et donc du coup, on a un peu sorti du livre, mais pour revenir au livre, de fait, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, mais il y a quelque chose de profond là-dedans, de simple et de profond, et qui devrait trouver un prolongement d'ordre spirituel. Il doit y avoir quelque chose dans la foi qui se joue de la même manière. Si on comprend bien ce qu'est l'acte de foi, ça doit être plus facile de le choisir. Si on comprend bien qu'il y a un grand bonheur à croire, et quel est ce bonheur, c'est ce que j'ai essayé de décrire dans 2 des chapitres du livre, eh bien, c'est plus facile de se décider pour. Voilà. Et puis, enfin, d'expliquer que, évidemment, la foi, c'est bien sûr d'abord une rencontre, et qu'il y a des moyens quand même de favoriser cette rencontre. Alors bien sûr, ce n'est pas dans un bouquin qu'on trouve la foi. Je ne peux pas être dans la surpromesse, je ne peux pas dire que quiconque se convertira avec ce livre. Il y a quand même le sous-titre, les clés du royaume sont sous le paillasson, donc on a envie de savoir ce qu'il y a sous le paillasson, justement. Ce que je suis en train de dire, c'est que Jésus, à mon avis, est venu nous révéler le royaume, et qu'il n'y a pas nécessairement besoin de méthode à proprement parler, parce que la foi c'est un acte de confiance, c'est une grâce, et que pourtant on vit dans un monde qui est parfois devenu, quand même, à certains égards, en tout cas en France ou en Occident, assez compliqué, et que retrouver les bons chemins pour, j'allais dire, faire la connexion entre Dieu et l'homme, peut-être que c'est pas si inutile. Je pense au cardinal de Courtrai, qui fut archevêque de Lyon il y a une vingtaine d'années, et qui disait « Quand j'étais enfant, la foi était comme naturelle, la transmission se vivait de père en fils sans que ça pose de questions à personne, pour ainsi dire. Et aujourd'hui, la foi est devenue anormale. » C'est de Courtrai qui disait ça. Et c'est vrai qu'il y a comme quelque chose pour notre génération où... Vous avez quel âge? Moi, j'ai bientôt 40 ans. On a vécu souvent dans des classes ou dans des univers où avoir la foi, c'était pas forcément difficile d'ailleurs, mais c'était un peu la bizarrerie du moment. Et du coup, voilà, j'ai eu énormément de discussions avec des amis, avec des cousins, Vous avez etc. toujours eu la foi ou vous l'avez retrouvée?
Ah, peut-être en arrêtant de fumer, non? Non, Ça, je pense que ça aurait pu se produire. globalement, je l'ai toujours eu, mais j'ai traversé une assez longue période d'incrédulité. Et c'est ça qui m'a mis en chemin, qui m'a demandé pas mal de travail sur moi-même, et en lisant, et en écoutant, et en interrogeant des prêtres, des religieux, des amis, et des gens de la famille. Donc vous êtes passé par là aussi. Voilà. Et en fait, je me suis dit, mais toutes ces discussions, au fond, j'ai envie de les restituer dans un témoignage accessible. Je rêvais, moi, d'un livre qui coûte 10 €, qui se lise en moins de 2 heures. Il coûte combien? Et il coûte 10,90 €. Bon, j'ai pas réussi. Mais l'éditeur, pourtant, voilà, on a une petite négociation. Mais je voulais un livre court, simple, pas cher, qui permette à des jeunes ou moins jeunes de se dire, au fond, on est parfois, voilà, on prend une certaine forme de désespoir, il y a la souffrance dans nos vies, la mort, etc. Et plutôt que de désespérer, est-ce que je peux avoir ce petit livre qui peut aider, j'espère, à défaut de trouver la foi, de trouver les moyens pour commencer une démarche. C'est pour ça que le titre, vous noterez bien, ce n'est pas une méthode simple pour croire, parce que ça serait vraiment abusif, mais c'est pour commencer à croire. Pour celui, au fond, qui cherche, il y a parfois le sentiment que c'est difficile de trouver des prises, mais j'espère qu'il y en a quelques-unes là-dedans. Alors bien sûr, c'est un livre qui s'adresse à des non-croyants, ou à des incrédules, ou à des gens qui sont loin, vous l'avez très bien dit. J'espère aussi que c'est un livre qui s'adressera en fait à des croyants pour qu'ils puissent l'offrir. Parce que malgré le fait que ma foi est grande, je suis persuadé que ce livre n'arrivera pas par hasard là où il doit. Il faut qu'il soit offert, il faut qu'il soit... Voilà. Donc c'est vrai que j'ai pensé aussi à des parents ou à des jeunes qui voudraient l'offrir à des amis, etc. La question de la foi, elle n'est pas facile à transmettre. Mais justement... Et voilà, approfondir ce chemin, le lire, et peut-être c'est un moyen de commencer à discuter avec d'autres. Enfin, voilà. Mais vous dites, j'exagère pas la promesse, mais quand même, on vous attend au tournant, parce que c'est un peu une méthode simple pour commencer à croire. Et vous dites, en fait, il n'y a pas vraiment de méthode. Vous dites, oui, il faut mieux connaître ce dont il s'agit, peut-être débarrasser quelques obstacles un peu qui paraissaient insurmontables qui ne le sont pas. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que croire, au fond? Alors d'abord, pour vous répondre, c'est vrai que le mot de méthode, in fine, je l'assume parce que si vous avez remarqué dans la dernière partie, j'explique qu'au fond, cette méthode évidemment n'est pas la mienne, c'est que j'ai cherché à reproduire, me semble-t-il, ce que Jésus lui-même a fait dans tous les 4 évangiles. La vie de Jésus telle qu'elle nous est rapportée dans les évangiles, on voit qu'il a eu une certaine façon de se révéler. En fait, il a employé un certain nombre de canaux. J'ai essayé de les signes. Voilà, les signes, mais pas seulement les signes, y compris dans l'appel à la volonté ou à la conscience, et aussi au cœur, si j'ose dire. Là. Bon, c'est cette pédagogie de la prière et de la rencontre. Donc cette méthode, si elle existe, si le mot se justifie, c'est bien sûr d'abord celle de Jésus. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Là, vous avez raison. Donc une méthode très pédagogique dans le sens où on part de choses... vraiment qu'on peut toucher, concrètes. J'ai voulu écrire comme j'écrirais à un de mes amis ou à un cousin qui n'a pas la foi. Donc tout ce que j'ai voulu écrire ne présuppose pas la foi. Alors évidemment, plus l'ouvrage avance, page après page, plus on se dit bon... Et alors quand on arrive au noyau, alors qu'est-ce que c'est que la foi? Alors qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, et là je reviens à saint Thomas d'Aquin, la foi, dit-il, c'est l'acte de la raison mu par la volonté, sous l'égide de la grâce. Alors c'est un peu technique. Ça fait des mots compliqués, on verra tout à notre philosophe. C'est un peu compliqué, mais ça explique un peu la structure de fond de ce livre. Alors, en fait, l'acte de foi, c'est d'abord un acte de l'intelligence, un acte de la raison. C'est d'abord le fait, la foi, c'est d'abord le fait de croire que Dieu est. Donc c'est un jugement que l'intelligence ou que la raison pose. Et en l'occurrence, que Dieu est et qu'il s'est révélé en Jésus-Christ. Donc c'est d'abord une compréhension. Et donc il y a des choses qu'il faut dire à l'intelligence. Et Jésus s'est adressé aux intelligences de son temps et de tous les temps. Et puis c'est aussi, c'est pas seulement un acte de l'intelligence parce que c'est ni une évidence, sinon on ne serait pas là en train d'en parler, ni une démonstration. Pareil, on ne serait pas là en train d'en parler. Donc en fait c'est la volonté qui permet aux croyants de se positionner. Et la volonté elle-même, elle est mobilisée par quoi? En fait par l'espérance d'un bonheur, par l'espérance d'un bien. Donc c'est toute la deuxième partie. Et puis enfin, saint Thomas dit c'est sous l'égide de la grâce parce que c'est pas quelque chose qui est seulement de l'ordre de la liberté. C'est bien sûr un acte libre, mais c'est aussi quelque chose qui est voilà, une forme de rencontre entre Dieu et l'homme. Et donc cette grâce, elle se rencontre où? Et je pense que c'est un peu le cœur de ce petit livre que j'ai voulu écrire, c'est d'abord dans la prière. Je pense que dans la prière, pour celui qui doute, paradoxalement, on pourrait croire que la prière viendra après la foi.
Moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que dans la prière, en réalité, venait une forme de confirmation de la foi. D'ailleurs, le livre se termine par une prière que vous avez composée. Oui, la prière de l'incrédule. Voilà, la prière de l'incrédule. Mais quand vous dites la grâce, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est un cadeau. C'est ça. Mais on la reçoit dans certains lieux. Et en particulier, je pense que l'oraison, la prière, comme vous voudrez, c'est un de ces lieux. Et puis, bien sûr, les sacrements, la vie ecclésiale au sens large. Excusez-moi, c'est pour des initiés. Alors, c'est pour des initiés. C'est quelqu'un qui débarque. C'est pourquoi, dans le livre, ça n'est pas présenté tout à fait comme ça. Et puisque vous me demandez ce que c'est que la foi, j'ai voulu m'appuyer sur une définition qui me semble, au fond, la plus complète pour reprendre tout ce qu'est notre humanité. Voilà. Et donc, ne chercher la foi que dans un acte de l'intelligence, ce serait au fond une erreur. La chercher à la force du poignet ou de la volonté, ce serait une erreur. Et dire ça n'est qu'une grâce et au fond tu n'as rien à faire, t'attends que ça se passe, la foi te tournera peut-être dessus, ce serait enfin une erreur. En fait, c'est ces trois composantes qui permettent, à mon avis, d'initier un véritable chemin. Mais qu'est-ce que vous dites aux durs à cuire ? Il y a des gens qui ne veulent pas croire parce qu'ils trouvent ça absurde. Ils pensent que Dieu est une absurdité. En tout cas, le mal fait que ce n'est pas possible qu'il y ait un Dieu. Il y a aussi des gens qui sont blessés profondément par des drames dans leur vie, qui ne peuvent plus croire, donc, etc., etc. Donc, qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui n'en peuvent plus ? Bon, d'abord, c'est un livre, alors je leur dis à tous la même chose, maintenant il est écrit, je ne peux plus changer. Il y en aura peut-être un autre. Mais c'est vrai que je commence à le distribuer, à l'offrir autour de moi, y compris par exemple, je pense à des voisins qui sont un peu dans cette posture que vous décrivez. Et bon, l'un d'entre eux vient de me faire un retour en me disant bon, ça ne change rien à ma foi d'athée. Bon, mais au moins il y a un dialogue. Et au moins, je pense qu'une fois, en passant, la question lui est posée de manière un peu directe et un peu frontale. Alors, il m'a dit que ça ne l'avait pas agressé, tant mieux. Je n'aurais pas voulu le blesser en ce domaine. Mais il accepte de suivre, à défaut de croire, il comprend quel peut être le chemin d'un croyant. Et ça, je crois que c'est assez important. En fait, on vit dans une église où justement on a peut-être un peu trop rapidement classé les croyants d'un côté et les non-croyants de l'autre. Et puis si tu l'as, tu l'as, si tu l'as pas, tant pis. Bon. Et le dialogue n'est pas si simple en réalité. Et en fait, quand on interroge un croyant sur les raisons de sa foi, on voit que c'est un dialogue qui est un peu périlleux. Et souvent les gens sont dans une forme de pudeur. Oui. Alors ou bien on s'arrête à la sensibilité, bon je crois parce que voilà, je sens, bon. Ce qui est d'ailleurs une réponse comme une autre, qui n'est pas tout à fait bête. Ou bien il y a une forme de silence gêné. Et moi j'ai voulu un peu briser ce tabou en me disant mais il doit y avoir une réponse quand même. À défaut d'être une réponse convaincante, je ne crois pas qu'elle soit convaincante, parce que sinon ce ne serait pas la foi. À défaut d'être convaincante, elle permet au moins de poser la question. Anastasia Colosimo, vous êtes convaincue de ce que dit notre invité ? Je pense que c'est un projet très ambitieux. Et en même temps, c'est très très bien, parce que pour le coup, moi, dans ma génération aussi, très souvent... vous avez quel âge ? J'ai 25 ans. Donc en plus, je me souviens très bien des conversations encore de lycée... mais tu crois en Dieu, mais c'est quoi ces histoires? Donc vous êtes vous-même croyante? Oui, je suis moi-même croyante. Et donc je trouve ça très bien d'avoir justement ce manuel un peu très simple, voilà, qui peut dire, voilà, cette expérience-là, elle existe et elle n'est pas, en fait, voilà, c'est pas un truc d'extraterrestre. Très souvent aussi pour les jeunes. Yves Chiron, à l'échelle de l'histoire de l'Église, c'est une énième tentative d'essayer de convertir. Est-ce que c'est voué à l'échec? Enfin, comment vous voyez ça, vous? Je veux dire, franchement, si j'avais pas été invité à cette émission, j'aurais sans doute pas prêté beaucoup d'attention à ce livre. Parce que le titre, méthode simple, bon, me semble justement un peu simpliste au marketing. Bon, l'éditeur est un bon éditeur, mais l'auteur, c'est son premier livre, je ne le connaissais pas. Mais évidemment, j'aurais eu tort de réagir comme ça, parce que j'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt. Alors, il dit qu'il s'adresse en priorité aux incroyants ou ceux qui doutent. Même pour les croyants, je pense que c'est un livre, évidemment, utile et tout à fait intéressant, bien sûr. Alors, ce qui m'a bien séduit, c'est, là vous allez dire que c'est l'historien qui parle, mais c'est, vous voyez, le début du livre où il évoque les signes, quand et comment Dieu a parlé, et comment aujourd'hui on peut encore chercher ces signes. Donc les prophéties, les signes divers, les saints, la vie des saints, qui est généralement un peu connu du grand public, mais qui mériterait de l'être, sont autant de signes. Et alors, est-ce que c'est un livre qui peut convertir? C'est pas, il l'a dit, c'est pas pour convertir les gens, donc c'est pas un manuel du convertisseur. Il y en a eu peut-être dans le passé, mais l'idée du chemin aussi m'a... Mais est-ce que l'Église, justement, ne se réconcilie pas, et ce livre serait d'ailleurs un signe,
avec... elle oserait à nouveau parler de la foi, alors que pendant peut-être une trentaine d'années, l'Église a mis un peu, non pas la foi sous le boisseau, mais l'idée de prosélytisme, d'aller chercher à convertir les autres, était absolument un péché capital. Est-ce que vous vous inscrivez un peu en rupture avec ça ? Ouais, je pense que j'appartiens à une génération dite Jean-Paul II, un peu, oui, qui a mis un peu un terme à la pudeur, à une mauvaise pudeur. J'espère que c'est pour autant un témoignage qui est respectueux, parce que je serais gêné moi-même par une prise de parole qui serait blessante ou suffisante ou supérieure. Mais pour autant, plus on lit l'Évangile, plus on voit qu'il faut y aller, quoi. Encore dans l'Évangile de ce jour, aller toutes les nations évangélisées. Bon, Anastasia Colosimo, c'est compatible, respect de l'autre, annonce, respect de la pudeur. Comment vous voyez ça, vous, dans votre... Non, je pense que c'est tout à fait compatible. Je pense que c'est très important, c'est très vrai. Alors, moi, je suis encore la génération un peu d'en dessous. C'est vrai qu'on recommence à parler du fait religieux et les gens recommencent à parler de leur foi. Mais effectivement, de manière souvent très maladroite, il y a beaucoup de silence gêné. Donc, je trouve ça très bien aussi que la génération d'au-dessus nous donne un peu le là en disant on peut en parler aussi très simplement et avec des mots simples et des concepts simples. Yves Chéron, c'est un signe, ce livre, de ce point de vue-là. Est-ce que l'Église sort un peu de cette torpeur où elle n'osait plus annoncer ? C'est un livre, encore une fois, qui aura, à mon avis, un écho et qui, je l'espère, mais là, aura une suite en ce sens que, en gros, il s'adresse aux jeunes gens, aux adultes. Et puis, il faudrait peut-être un livre un peu similaire pour les enfants, pour lesquels, je dirais, le catéchisme strict, classique, question-réponse, même s'il est donné avec beaucoup d'amour, ne suffit peut-être pas toujours, ou les parcours catéchétiques plus ou moins vaseux dont on a subi l'inflation pendant quelques décennies, hélas, n'ont pas eu non plus d'effet. Mais bon, un livre pour enfants, c'est sans doute encore... Mais là, vous posez la question de l'enseignement même de la foi, la catéchèse. Est-ce que vous avez un peu cette idée derrière la tête, Pierre Durieux ? pas trop. Et pourquoi ? Parce que vous auriez pu faire quelque chose de peut-être plus catéchétique au sens... Moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas de développer le contenu de la foi. Je crois qu'on a déjà beaucoup d'outils pour ça. En réalité, pour expliquer le credo, par exemple, vous avez énormément de livres ou de manuels. Et il me semble qu'on ne manque pas en ce domaine. Mais on manque de choses pour y arriver. Voilà. C'est un peu l'idée des clés du royaume sont sous le paillasson. C'est que, en fait, dans le royaume, pour expliquer ce que c'est que le royaume, c'est formidable tout ce qu'on a. Déjà, pour expliquer l'intérieur du royaume. Mais les portes semblent à plein de gens fermées. Et les clés sont comme parties. Alors moi, je dis les clés ne sont pas très loin. En fait, sous le paillasson, ça veut dire qu'elles sont en fait dans l'évangile. Et on se sert malheureusement dans notre société souvent de l'évangile comme d'un paillasson, parce qu'on est assis dessus ou on marche dessus sans se rendre compte qu'en fait c'est évidemment le socle sur lequel notre civilisation s'est construite. Et donc c'est un peu le sens profond de ce sous-titre. Mais encore une fois, voilà, il ne s'agit pas pour moi de créer un nouveau manuel catéchétique. Il y a des experts pour ça, des gens qui sont très professionnels, à Lyon en particulier. C'est un sujet qui a été beaucoup travaillé. Mais par contre, là, encore une fois, d'arriver jusqu'à ce contenu, ça c'est assez rare. Et je m'adresse à l'historien qui est Yves Chéron ici. C'est vrai que quand j'ai présenté mon premier manuscrit à un grand libraire que je ne nommerai pas ici, il m'a dit en fait ça fait 50 ans ou presque qu'il n'y a pas eu de livre de ce genre. On a des témoignages qui sont seulement des témoignages, mais en fait pour moi ça ne répond pas vraiment à la question parce qu'un témoignage, il y a des témoignages qui sont très édifiants mais qui sont difficiles à s'approprier. Et puis on a eu beaucoup d'essais ou des traités un peu philosophiques et théologiques, mais qui sont très peu accessibles et au fond qui sont pas faciles qui ne permettent pas, me semble-t-il, de rejoindre vraiment les gens là où ils en sont. Et moi j'ai voulu un peu marier ces deux identités, en disant quelque chose qui dirait je, parce qu'il y a un moment, si on témoigne de sa foi, il faut bien s'impliquer un peu, mettre un peu ses tripes sur la table. Et puis quelque chose qui ne serait pas simplement un témoignage, au sens où je voudrais que tout ce que je dis sous le mode je, ça soit appropriable par les personnes qui le lisent. Donc à chaque fois que je peux, je passe au tu, quoi, enfin au vous en l'occurrence, parce que je vous vois mon lecteur. Yves Chéron, est-ce que je reviens un peu sur ce débat de l'enseignement, de la catéchèse, est-ce qu'au fond, est-ce que l'Église peut s'en sortir ? Est-ce qu'elle peut encore rattraper un terrain perdu sur ce domaine, dans ce domaine de l'évangélisation ? J'aurais plusieurs réponses à faire peut-être, mais la catéchèse est un lieu d'initiation à la foi. La famille est le premier lieu, la catéchèse le deuxième peut-être.
Mais et là, je fais quasiment le lien avec la suite de l'émission, mais la liturgie est quand même aussi un lieu essentiel, et là, toute génération confondue, pour l'initiation, le développement, la vie de la foi, et même l'enseignement magistériel, je dirais. Le premier lieu du magistère, c'est la liturgie. Alors les encycliques, tout ça, c'est très important, intéressant, mais ça ne touche pas... Donc la façon de voilà, célébrer la messe. La façon de célébrer, et puis je dirais également les parties telles que l'homélie, évidemment. Anastasia Kolosi, alors vous êtes croyante, de quelle confession? Je suis chrétienne orthodoxe. Orthodoxe. Donc sur cette question de la responsabilité de l'Église catholique dans cette transmission de la foi, vous avez un regard particulier par rapport à justement votre appartenance? Je pense déjà qu'il y a un champ incroyable là en ce moment pour l'Église catholique. Je pense que là, il y a vraiment de quoi faire. Vous voulez dire à cultiver, ou il y a eu du retard pris? Oui, je pense qu'il y a un moment très intéressant, là, effectivement, où la parole est beaucoup plus décomplexée, où il y a beaucoup plus d'espace pour ça, où c'est plus devenu une identité malheureuse, l'identité catholique. Donc, il y a un espace assez extraordinaire à reconquérir. Et vous le sentez, vous voyez de l'extérieur, en quelque sorte, que l'Église, les catholiques se réapproprient un petit peu leur... une certaine fierté, en tout cas moins de complexe. Oui, ça ne se disait pas beaucoup avant, par exemple. On ne disait pas de quelle confession on était. Moi, j'ai eu peu l'occasion de dire, par exemple, que j'étais orthodoxe, parce qu'on ne parlait pas de ça. Et puis, petit à petit, on a recommencé à en parler. Donc maintenant, c'est une question qui se pose. D'où est-ce qu'on vient, et puis à quelle église on appartient? C'est devenu une vraie question. Et donc, est-ce que l'Église a été trop hésitante, l'Église catholique, je veux dire, par rapport à votre expérience à vous, d'orthodoxe? Oui, je pense qu'elle a été... Enfin, dire qu'elle a été trop hésitante, c'est faire peu de cas de l'histoire aussi, qui a été assez dure. Et aussi la modernité qui a été écrasante. Oui, pour toutes les confessions. Pour toutes les confessions, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu aussi dans l'histoire une phase religieuse, en fait, où le religieux a vraiment été juste perçu comme un fait social, comme un autre, un outil de domination. Enfin, voilà, donc... Ensuite, je pense effectivement qu'il y a beaucoup de choses à faire, et là-dessus, je vous rejoins complètement, parce qu'il y a la prière, je pense que c'est quelque chose de très important, mais le rituel, enfin, c'est aussi une expérience collective, la foi. Et je trouve que c'est dans l'expérience collective aussi qu'on s'approprie avec les autres quelque chose. Je trouve que c'est un moment aussi très important. Alors, le livre va avoir sans doute un bel avenir, mais une dernière question, Pierre Durieux, sur ce Dieu finalement caché, discret. Parce qu'en définitive, il se cache. Enfin, vous le dites indirectement dans le livre. Oui, c'est le début. En fait, comment parler d'un Dieu qui se cache? Il ne peut pas y avoir une réflexion sur la foi sans qu'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu aurait choisi de ne pas se rendre visible. Au fond, encore une fois, s'il était évident ou visible, on ne parlerait pas de foi, on parlerait de vision ou de savoir. En l'occurrence, on parle de foi. Alors, c'est le début du livre, c'est d'essayer de comprendre, c'est peut-être un peu présomptueux, mais c'est comme ça, d'essayer de comprendre quelles sont les raisons pour lesquels Dieu a voulu au fond nous laisser libres, et donc oui, vraiment tuer un Dieu caché, c'est bien une des révélations de la Bible aussi. Et donc du coup, c'est aussi par là que je termine, c'est-à-dire qu'en fait, pour le croyant, il y a une forme de cheminement qui se poursuit, où le croyant guette un peu chacune des cachettes du Seigneur. Et donc, Dieu se cache, c'est vrai, dans la liturgie, et en particulier dans le Saint-Sacrement. Et peut-être dans ce livre. Et peut-être, qui sait, même dans ce livre. Merci Pierre Durieux. La méthode simple pour commencer à croire, les clés du royaume sont sous le paillasson, sous le tapis de l'émission, chez Artege, un petit livre qui aura sans doute un bel avenir. On évoquait la question de la transmission de la foi, la question de l'enseignement. Il y a eu de grands prédicateurs dans l'histoire de l'Église, et Jean-François Maillot va nous en parler à l'instant. En ce début d'année, chers amis, je ne vais pas faire preuve d'une grande originalité, puisque je vais vous parler du dernier livre du pape François. Mais j'assume complètement, ce n'est pas une figure imposée, c'est une figure libre. C'est une figure libre parce que cet ouvrage est un ouvrage formidable. Il s'appelle « Le nom de Dieu et miséricorde » et c'est publié en coédition par Robert Laffont et par les Presses de la Renaissance. Alors, évidemment, ce livre du pape François nous interpelle parce que vous savez bien que nous sommes rentrés dans l'année de la miséricorde et que la miséricorde est véritablement un thème
tout à fait central dans la pensée et dans l'action du pape François à la tête de l'Église catholique. Jean-Paul II avait déjà mis vraiment en valeur ce thème. Benoît XVI a continué aussi, mais chez François, on sent qu'il y a une tension vers cette notion de miséricorde qui est absolument formidable. Alors, pourquoi ce livre est-il si remarquable, à mon avis ? D'abord parce que c'est un livre qui est simple. C'est un interview d'une centaine de pages avec le vaticaniste Andrea Tornielli, suivi de la bulle d'indiction de la miséricorde. Et cette interview d'une centaine de pages est extrêmement facile à lire et en même temps d'une vraie profondeur. Ceux qui connaissent tout à tout, ils feront malgré tout leur miel, et ceux qui ont peur de ne jamais assez bien comprendre peuvent y aller sans souci. C'est vraiment un texte très accessible. Et je pense que ce texte peut vraiment toucher tout le monde. Moi, ce qui m'a le plus touché, en réalité, c'est sans doute ce que dit le pape sur la confession. Alors évidemment, je savais ce que c'était, je pratiquais, tout ce que vous voulez, et pourtant, ce texte sur la confession est absolument remarquable. J'aime beaucoup l'image du pape François quand il dit, au fond, c'est pas un pressing, la confession. Souvent, on dit la lessive en français. C'est bien autre chose que d'enlever un vêtement, le déposer et le remettre quand il est propre. C'est un toucher de Dieu pour guérir la blessure en nous qui est celle du péché. Et là, c'est tout autre chose, et ça donne évidemment une toute autre lumière sur ce qu'est le sacrement de réconciliation. Alors, évidemment, il y a chez François cette notion fondamentale du toucher. Dieu vient nous toucher, Dieu vient nous rencontrer dans sa miséricorde. Il y a quelque chose de très concret, de très charnel dans la manière dont François parle de la miséricorde. Ce à quoi il nous exhorte, c'est de véritablement ne pas avoir peur de ça et de reconnaître notre péché et notre blessure. Et nous savons tous que c'est parfois très difficile. Il y a chez François une grande exigence de vérité. Le péché n'est pas mis sous le boisseau. Mais le pape, je dirais, fait exploser cette espèce de fausse dichotomie entre l'exigence de la vérité et l'amour, la miséricorde de Dieu. Puisque pour lui, au fond, la miséricorde est vraie. La miséricorde et la vérité de Dieu, c'est le nom de Dieu. Alors François nous demande de faire en cette année de la miséricorde des actions, des œuvres de miséricorde. Et au fond, pourquoi ? C'est pas, là encore une fois, il renouvelle un petit peu le discours de la charité, le discours de la compassion. C'est parce qu'en faisant une œuvre de miséricorde, on touche, dit-il, la chair du Christ. Et là aussi, tout prend une autre ampleur lorsqu'on lit ce texte. Voilà pourquoi, vraiment, je vous incite profondément à lire ce livre du pape François. Ce serait une faute de ne pas le lire. C'est véritablement un livre merveilleux. J'espère qu'il vous touchera comme moi, il m'a touché. Merci François, j'ai écorché votre prénom tout à l'heure. Merci François pour ce véritable coup de cœur, parce que c'est la rubrique coup de cœur. Yves Chiron, donc Annibale Bugnini, ce prélat italien, chez Desclés de Brouwer. Donc une couverture très austère pour un livre qui nous fait entrer dans cette grande œuvre de l'Église catholique qui a suscité un débat immense, et c'est encore actuel, sur la réforme de la liturgie, la façon de célébrer la messe, pour simplifier l'abandon du latin, même si c'est beaucoup plus technique que ça. Pourquoi aujourd'hui revenir là-dessus ? Parce que c'est une histoire qui n'est pas finie. Les initiatives de Benoît XVI l'ont bien montré durant son pontificat. Vous voulez dire la restauration on va dire la liberté rendue à la messe traditionnelle. D'accord. Par opposition, sans qu'il y ait opposition, c'est notre débat, mais par opposition à, on va dire, la liturgie plus récente, dite de Paul VI. Donc, oui, le Concile Vatican II, en tout cas, avait décidé, pour simplifier, l'arrêt de la messe en latin, je simplifie, hein, oui. Mais Benoît XVI a restauré la possibilité, comme rite extraordinaire, de dire la messe selon l'ancien rite. Hein. Bon, les choses ne sont pas aussi simples que ça, en ce sens que la messe de Paul VI en latin a toujours existé et existe toujours. Oui, justement. Le latin a été un élément de focalisation à l'époque pour certains. La libéralisation de la liturgie en langue
profane, vulgaire, comme on dit aussi, a été assez large. Mais c'est une histoire qui remonte en fait plus haut avec le mouvement liturgique qui a couru tout au long du XXe siècle et qui trouve, on va dire, un de ses aboutissements dans cette réforme liturgique née de Vatican II, mais que Vatican II n'avait pas sans doute ni voulu, ni même pu prévoir d'ailleurs dans l'ampleur qu'elle a eue. Et Bougnini, dans cette affaire? Bougnini, je dirais que c'est l'homme clé, l'homme orchestre, mais je m'empresse de dire aussi que c'est certainement pas une sorte de complot qu'il aurait mené ou une action qu'il aurait fait indépendamment de toute autre structure ou contre la volonté des papes. On va dire qu'il était l'homme de la situation et un homme qui a su se rendre indispensable. Donc c'est pas un doctrinaire, c'est pas un théologien éminent dont on relit les œuvres 50 ans après sa mort. C'est pas un homme de doctrine au sens où il aurait travaillé ce sujet d'un point de vue de la théologie, mais c'est quelqu'un qui, par son histoire personnelle, était très attaché à la liturgie et à l'idée de faire participer les fidèles à cette liturgie. D'ailleurs, vous racontez qu'au début, bien avant le concile, il y avait cette messe parlée, je ne sais pas comment, voilà. Où il traduisait en quelque sorte au fur et à mesure ce qui se passait pour le public. Il a été dans sa jeunesse, donc il était en poste à Rome, donc il est lazariste, il était en poste à Rome, il s'occupe de liturgie, je dirais, à travers des revues d'autres organisations de ce genre, et il a aussi comme prêtre évidemment un ministère, parce qu'il est pasteur aussi, et dans ce ministère il va être appelé à s'occuper des banlieues de Rome, une ou deux banlieues assez spécifiques, où parfois même il n'y avait pas encore d'église. Et donc dans cette population qui était composée assez majoritairement de populations de gens venus du Sud ou de gens assez pauvres, il s'est dit que la liturgie telle qu'elle existait dans les paroisses romaines ordinaires n'était peut-être pas assez adéquate et qu'il fallait développer pour ces populations qui avaient des convictions chrétiennes, il fallait développer une liturgie dialoguée, participative, une liturgie où pendant que le prêtre célèbre la messe, une sorte d'intermédiaire, un laïc ou pas, explique aux fidèles ce qui se passe, les fait participer à cette liturgie sans que le rite soit changé, hein, on n'en était pas encore là, mais l'idée qu'il faut que les fidèles se réapproprient en quelque sorte la liturgie. Et ça veut dire qu'il y avait quand même un certain malaise, les gens ne comprenaient pas forcément ce qui se passait? C'était je dirais des expériences limitées qui se faisaient dans l'idée de rapprocher les fidèles de la messe. On est dans quelles années? Là, on est dans la Seconde Guerre mondiale, donc les années 43-45. Vous savez, c'est l'époque aussi où en France, le mouvement liturgique va aboutir à la création du centre de pastoral liturgique. Donc on a eu dès les années 30 et ensuite assez prolongé de manière continue, on a eu des initiatives dans différents pays pour, on va dire, faire évoluer la liturgie, même si le terme, à mon avis, Et quelle était la demande centrale de ce mouvement liturgique? C'était la traduction, sortir du latin? C'était rendre plus explicite le sens de la messe? C'était quoi? C'est-à-dire que on n'a pas non plus un mouvement liturgique qui soit uniforme, univoque. Et donc on peut avoir, parce qu'on a dans ce mouvement liturgique, on a à la fois des monastères bénédictins, belges ou allemands, on a ce qu'on dirait des prêtres davantage de terrain, tels que l'abbé Michonneau, etc. en France. Donc on a différentes personnes, différents courants, différentes communautés qui travaillent ce sujet. Le point commun serait quoi? Sans doute faciliter, rendre les fidèles plus participants de la liturgie. Donc c'est la grande idée, mais elle n'est pas nouvelle en ce sens que Saint Pie déjà parlait de la participation des fidèles. Bon, lui, il en parlait comme d'une participation pieuse. Traduiront cela plutôt par une participation active. Parce que les gens, excusez-moi, les gens qui n'ont pas connu cette époque, les gens étaient passifs à la messe. Il ne faut pas non plus caricaturer, parce que cette liturgie qui a donné
des fidèles admirables, des héros, des saints, des martyrs, ou de bons chrétiens qui voilà, ont fait leur salut. Voilà, on avait, et comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, c'est pas parce qu'on a changé, on va dire, de liturgie qu'on a changé la façon vraiment des fidèles d'assister à la messe. Parce que les missels en latin l'ont été, c'est vrai, pendant très longtemps, mais on a des missels avec la traduction française en regard ou italienne en regard, etc., dès les années 20 et 30. On n'a pas attendu, les fidèles n'ont pas attendu, je dirais, la messe de Paul VI en français ou en italien pour comprendre ce qui se passait. Il leur suffisait, si on peut employer le terme, d'ouvrir leur missel et de suivre. Mais d'où vient la légende noire de Monseigneur Bugnini? On a dit même qu'il était franc-maçon. Là, on arrive quasiment à la fin de son parcours, évidemment. En ce sens en tout cas, c'est ce qui est répandu sur lui. Voilà, oui, effectivement. Bon, de toute façon, il a eu des controverses à son sujet assez tôt, hein, avant même que le concile commence, puisqu'il s'était déjà occupé de la commission préparatoire liturgique du concile. Il a connu ce qu'il appelait son premier exil. C'est-à-dire, on l'a mis à l'écart. Et donc le texte qu'il avait préparé avec la commission de liturgie et qui est examiné ensuite par le concile, lui, il ne peut plus s'en occuper et on confie la tâche à un autre. Ouais. Donc il s'est senti déjà un peu mis à l'écart et très meurtri de ça. Et les critiques qu'on lui fait, c'est justement de brader certains points fondamentaux, disent ses adversaires de la liturgie, le fait aussi d'aller vers une désacralisation, et on estime qu'il est compétent pour organiser des réunions, faire travailler les experts de différents pays, mais que pour ce qui est ensuite du travail qui va se faire au concile lui-même, on fait appel à quelqu'un d'autre. Mais il était franc-maçon ou pas ? Bien sûr que non. Enfin, je dis bien sûr que non. Vous dites non, dans le livre, c'est... Voilà, c'est-à-dire que c'est une accusation qui a été lancée, mais pas une fois qu'il a quitté ses fonctions. Donc on a cherché des raisons, lui-même on a cherché et dit qu'il n'en a pas trouvé beaucoup, mais en fait il y en a évidemment. Mais une accusation va être lancée dans les mois qui suivent, et va être répandu et va durer jusqu'à aujourd'hui. Il était proche de Paul VI au début, vous expliquez également. Puis après, il y a eu un peu une disgrâce. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire qu'il a eu la confiance de Paul VI avant même que Paul VI ne devienne pape. Ils se sont rencontrés à l'époque du concile. Et donc, quand ensuite le concile adopte la constitution sur la liturgie, une commission, donc un concilium, avec un S cette fois, un concilium pour l'application de cette réforme liturgique est mis en place, et Bugnini va en être le secrétaire. Donc il n'a jamais été président, ou jamais cardinal, préfet de congrégation, il a toujours été au niveau, je dirais, subalterne, secrétaire, mais on va dire que les cardinaux se sont succédés, mais le secrétaire est resté. Oui, la responsabilité est énorme. Il a été très actif, il savait faire travailler les gens, par petites commissions, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Paul VI ? Ils se sont fâchés ou... Je pense que c'est une défiance qui a été progressive. Il est sûr que Paul VI a suivi le travail des réformes successives qui s'est fait. Il l'a même appuyé à un moment donné. Bien sûr, et donc il a défendu Bugnini. Hein. Voilà, pour ce qui est du missel de 69, donc ce qu'on appelle le missel de Paul VI, il est certain que ce missel n'a pas été élaboré sans que Paul VI ait été consulté, ni même sans qu'il ait suivi les choses de très près. Bugnini raconte que des fois, il passait des soirées entières sur tel ou tel chapitre, tel ou tel point. Mais bon, la messe, c'est une chose. Il y a eu ensuite tout l'ensemble de la liturgie, les autres rites, les autres sacrements. Et donc, progressivement, en considérant aussi que Rome fait un travail, mais que, et c'est une grande nouveauté, je dirais, par rapport à toute l'histoire de l'Église, il y avait aussi une certaine liberté donnée aux conférences épiscopales, ne serait-ce que pour traduire, et puis ensuite dans certaines, on va dire, initiatives, telles que la communion dans la main, par exemple. Et donc Bugnini s'est retrouvé entre ce que souhaitait Paul VI, ce que souhaitaient les experts, les consultants, etc., qui travaillaient avec lui, et puis les évêques qui, individuellement ou en conférence épiscopale, eux, pouvaient avoir sur tel ou tel point des... Donc le mouvement était beaucoup plus loin
que ne le souhaitait Paul VI. Sur certains points, certainement, et puis avec des initiatives dont on n'a plus idée aujourd'hui. Mais pour ce qui est des prières eucharistiques, on s'est retrouvé avec une floraison de prières eucharistiques qui devaient être autorisées par Rome, mais qui, dans les faits, entre le moment où elles sont envoyées et le moment où Rome donne son avis, sont déjà entrées en application. Ouais. Et puis aussi des contestations entre congrégations, venant notamment de la Congrégation pour la doctrine de la foi, ou la congrégation des séminaires, etc. Donc la machine s'est emballée, à vous entendre. C'est emballé, et on assiste aussi à des conflits de pouvoir, d'autorité. Mais est-ce que Paul VI s'est mordu les doigts à un moment donné d'avoir confié tout ça, d'avoir lâché peut-être trop la bride à Bugnini et à ses... Bon, en 1975, la disgrâce de Bugnini est quand même brutale. Il apprend ça du jour au lendemain, alors qu'il est en vacances, en repos, dans une station thermale. On lui dit « Venez à Rome, on a un sujet très important ». Et il vient, et du jour au lendemain, vraiment, il est destitué. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la désacralisation de la messe, peut-être, qui fait que je pense Paul VI prend peur Paul VI a pensé que Bugnini n'était plus l'homme de la situation. Il lui reprochait peut-être d'être allé trop loin ? Oui, enfin, il lui reprochait, il lui a jamais fait le reproche, je dirais, direct. Et ensuite, quand donc on va dire la disgrâce est tout à fait officielle, bon, Paul VI reçoit Bugnini, mais c'est Bugnini qui le raconte, ils étaient tellement émus tous les deux qu'ils n'ont même pas évoqué le sujet, même pas dit, Paul VI ne s'est même pas expliqué, et Bugnini n'a même pas osé lui demander « mais pourquoi vous m'avez démis de mes fonctions ?» Donc il va être envoyé dans une nonciature lointaine à Téhéran. Est-ce que, en attendant, est-ce que le mal était fait de votre point de vue ? Est-ce que c'est allé trop loin, ou est-ce que finalement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui... Le mal, avec le recul, je dirais, de l'histoire, on se rend compte que l'application de la réforme liturgique en France n'a pas été la même qu'en Italie ou qu'en Pologne, où on pourrait évoquer d'autres pays. La situation française a été très particulière pour différentes raisons, dont on retrouvera peut-être l'écho dans le sujet sur le blasphème, la liberté d'opinion, etc. Et donc on a eu une ébullition française qui a été sans équivalent, peut-être en Hollande, ou des pays comme ça, mais vraiment on est allé très loin. Et donc du point de vue français, on connaît la fameuse strophe de Brassens, sans le latin, la messe, nous enquiquine, on va dire poliment. Donc ça traduit, je dirais, le ressenti populaire, le ressenti commun des fidèles. Après, est-ce que c'était irréversible ? Non, puisque Paul VI a fait en sorte de réviser certains textes. Ensuite, on a eu un retour à la messe traditionnelle pour ceux qui le souhaitaient et ceux qui le souhaitent, qui s'est fait. On a eu l'idée de Benoît XVI qui n'a pas abouti d'une réforme de la réforme. Ouais. Pierre Durieux, comment vous, de votre génération, comment vous voyez l'enjeu de cette histoire ? Relire aujourd'hui cette question de la réforme liturgique ? C'est, je dirais deux choses. Je dirais d'abord, pour lier la question de la liturgie à la foi, c'est vrai qu'on appartient à une génération qui n'a pas connu les troubles. Je ne sais pas d'ailleurs si vous-même vous l'avez connu vraiment, mais en tout cas, cette question, elle est comme, on la respecte, on en mesure le trouble sans l'avoir expérimenté dans notre propre chair. On mesure aussi que la liturgie, c'est un lieu important de la rencontre avec Dieu, et que le sacré, incontestablement, est quelque chose d'évidemment fondamental et premier. Et pour autant, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a dans une certaine forme de simplicité aussi, Dieu se donne, quoi. Et donc du coup, moi je fais partie de cette génération qui accepte qu'avec le Concile, avec les réformes qui ont été choisies, quelles qu'aient été les circonstances périlleuse, et ça c'est très bien rappelé dans le bouquin, c'est pour ça que c'est très intéressant. Malgré toutes ces circonstances, il y a un moment où, dans ma foi, je crois que le Concile a été aussi mu par l'Esprit Saint. Et malgré les circonstances, et encore une fois, malgré peut-être les débats passionnés qui ont eu lieu autour de toutes ces questions. Et donc aujourd'hui, moi je suis en confiance dans mon Église, c'est facile à dire, mais je suis
en harmonie avec la liturgie qui m'est habituellement donnée dans ma paroisse, qui est la liturgie. Mais le fait que voilà. le pape Benoît XVI rétablisse la possibilité de la messe selon l'ancien rite, ça vous paraît une chose naturelle Oui, je pense que c'était probablement justifié pour un certain nombre de personnes qui y étaient attachées. Benoît XVI, après, alors je ne suis pas un expert et je ne rentrerai pas sur ce terrain avec M. Chiron, qui certainement est bien plus expert que moi, mais il me semble que Benoît XVI a eu plusieurs discours sur ce sujet et il a parlé un certain nombre de fois d'une tolérance. Alors après, il a dit que c'était deux formes, la forme ordinaire et la forme extraordinaire du même rite romain, mais il y a aussi des passages de Benoît XVI qu'il faut savoir lire, où il dit c'est une forme de tolérance que je permets pour un certain nombre de personnes qui y sont légitimement attachées. Bon, moi j'accepte cette vision Ça a des choses. apaisé, Chiron, le débat un petit peu, cette possibilité ouverte? Ah oui, bien sûr, puisque c'était une liberté qui était rendue, parce que bon, moi je suis d'une génération un peu plus âgée que Vous avez Pierre quel âge? Durieux. Allez, dites-le. Je dors 55 ans, je pense. Environ. Mais moi j'ai connu. Alors, c'est-à-dire que je ne vais pas raconter ma vie, mais je n'ai connu au départ que la liturgie de Paul VI. Et donc j'ai eu, mais même je dirais dans les années 80, donc c'est pas non plus, sauf pour Mademoiselle Colosimo, mais c'est pas la préhistoire. Une messe célébrée sur une table de cuisine avec un prêtre en chandail, un bout de pain et un verre de vin en plastique, avec autour de lui quelques séminaristes. Bon, ça, c'est une expérience des années, on va dire, fin des années 70. Ouais. Mais ça, on est sorti de ce temps-là quand même. On est sorti quasiment partout, je pense. Oui. Quasiment partout. Mais là, on ne parle pas des paroisses, on parle. Il y a une forme de choses plus ou moins pacification quand même. Oui, me bien sûr. semble-t-il. Grâce à Jean-Paul II, puis à Benoît XVI. Anastasia Colosimo, alors vous venez d'un autre univers, le monde de l'orthodoxie. Comment on est sur notre planète? Non, pas là, du tout. Alors, c'est pas seulement une question de langue, j'ai bien compris, la question de la liturgie, mais dans l'Église orthodoxe, on a aussi ces problèmes-là avec, par exemple, dans l'Église russe, la question de savoir si on garde le slavon ou si on passe au russe. C'est quoi le slavon? C'est l'ancien russe. Donc ça, c'est qui est la langue liturgique, voilà, c'est l'équivalent du latin. Exactement. Et moi, je sais que j'ai souvent milité plutôt pour le russe. Et en même temps, maintenant que je suis là, je dois avouer que les quelques messes en latin que j'ai vues étaient vraiment sublimes. Alors, je ne sais pas si c'est l'ancienne cagneuse qui parle en moi, mais j'avais vraiment une émotion toute particulière quand même quand j'ai assisté à des messes en latin. Mais vous, dans la liturgie orthodoxe, est réputée pour être magnificente, longue, très sacralisante, très mystérieuse, mystagogique. Quand vous voyez une liturgie latine, vous êtes un peu choqué. Enfin, vous dites, je suis bien content d'être orthodoxe. C'est très différent. C'est très différent. Il y a une vraie théologie de la beauté dans la liturgie orthodoxe. Il y a on est dans l'opulence, enfin, c'est vrai que c'est très très différent. Moi, ça me paraît très démuni en fait. Quand je rentre dans une église catholique, voilà, et puis en plus dans l'orthodoxie, il y a des icônes, donc c'est des églises surchargées de l'or, des icônes, de l'encens partout. Donc effectivement, il y a ce côté-là. Ce qui est vrai aussi, et ce que je comprends pour le coup très bien dans cette question sur la liturgie, c'est que je sais que je suis très rassurée par le fait que la même liturgie est célébrée dans toutes les églises orthodoxes du monde. Et que ça soit exactement la même, en fait, et que ce soit juste des variations de langue ensuite, c'est vrai qu'on a beaucoup plus l'impression de cette universalité et de cette communion ensemble en Christ. Vous avez prononcé un mot beauté, la beauté de Pierre Durieux. Comment ça vous manque pas de temps en temps, vous qui nous faites toucher du doigt le mystère de Dieu? Il n'y a pas des liturgies un petit peu sèches? Moi, je suis le premier à être hyper fan des très belles liturgies, il n'y a aucun problème avec ça. Mais la beauté, elle s'exprime de plein de manières différentes. Et si vous allez à la paroisse Sainte-Blandine à Lyon, vous trouverez des messes pop louanges qui sont, dans leur genre à elles, très belles. Et elles sont à milieu et de la messe dite sous la forme extraordinaire et même de la forme ordinaire de la plupart des paroisses de Lyon. Mais et cette beauté, elle s'exprime. Si je reviens un instant à l'Évangile, à Emmaüs en l'occurrence, ils le reconnurent à la fraction du pain. Pour moi, ce qui est important, quelle que soit la beauté, c'est qu'au moment où le prêtre rompt le pain, qui est devenu le corps du Christ,
on soit capable de le reconnaître. Mais cette reconnaissance, on peut le faire dans une immense simplicité. En l'occurrence, de fait, à Emmaüs, ça devait être d'une simplicité tout à fait invisible à l'œil nu, si j'ose dire. C'est très difficile de poser à ce moment-là un acte de foi. Mais c'est eux-mêmes qui étaient dans une forme de ténèbres, les disciples d'Emmaüs, ils le reconnaissent à la fraction du pain. Alors ça, pour moi, c'est important. Il faut qu'au moment le plus important de la messe, il y ait comme... pour chaque croyant, quel qu'il soit, quelles que soient ses aspirations, cette capacité à reconnaître qu'il est là. Est-ce qu'on ne donne pas trop d'importance, Yves Chéron, c'est la dernière question. Je ne dis pas que la liturgie n'a pas d'importance, mais dans ce que vient de dire Pierre Durieux, de ce que vous évoquez, qu'au fond, c'est quand même la foi, en définitive. Donc la liturgie est un moyen de conduire à la foi. C'est à la fois l'expression de la foi et une aide pour la foi. Et donc, ce n'est pas simplement une obligation ou un cadre formel, ça fait partie de la vie, je dirais, quotidienne ou dominicale ou au grand moment du croyant. C'est un lieu de vie chrétienne. Et donc, l'arbitraire ou la fantaisie ne peut pas avoir de place puisqu'on transmet à travers la messe et les autres actes liturgiques, les autres sacrements, on transmet la grâce. Donc la grâce ne se transmet pas n'importe comment non plus. Quand on parle du canon de la messe, on spécifie quand même un moment très particulier où l'arbitraire, la fantaisie ou la simplicité peut avoir sa place, mais enfin le canon de la messe, mais pas la pour fantaisie. Les non-initiés, c'est vraiment le moment où la prière... la parole de la consécration. Et donc, Pierre Durieux évoquait Emmaüs, oui, le fondamental est là, avec la scène aussi. Mais ensuite, c'est pour les fidèles une assurance si les paroles de consécration sont prononcées. Et dans certaines expériences, des années 70, on va dire, on s'en est éloigné, et donc on pouvait douter même de la validité des messes. En tout cas, vous racontez à travers la vie de Hannibal et Bugnini, donc chez Desclés de Brouwer, la mécanique de cette réforme, comment elle a été conduite, comment à travers cet homme qui était sans doute bien ou mal intentionné, on n'entre pas dans le débat, en tout cas qui a essayé de faire son travail, à qui on a fait confiance, cette réforme a été mise en œuvre dans l'Église, a posé des problèmes qu'elle a posés, Paul VI effectivement a réagi, et puis tout le débat qui s'en est suivi, c'est vraiment l'intérêt de ce livre, Hannibal Bugnini, donc chez Desclés de Brouwer. On reste toujours évidemment dans l'Église, la grande Église, avec le portrait du mois que je vous laisse découvrir, qui est présenté par Jean-François Rode. Nous fêtons les 800 ans de l'ordre dominicain. C'est une bonne occasion de remettre sur le devant de la scène un homme extraordinaire, Lacordaire, qui fut le refondateur de l'ordre dominicain en France, du moins dans sa branche masculine. Surtout que viennent de paraître deux très belles biographies qui lui sont consacrées. D'abord celle de Aimé Richard, Lacordaire, le prédicateur, le religieux, chez François-Xavier de Guibert. Et puis plus important encore, la biographie de Anne Philibert, Henri Lacordaire, aux éditions dominicaines du Cerf. Et Lacordaire mérite bien ses études fouillées et passionnantes, parce que ce fut une personnalité exceptionnelle, et un des hommes les plus importants, en fait, du XIXe siècle, et pas seulement pour le christianisme. Est-ce que vous vous souvenez de ces dates essentielles ? 1802, sa naissance, comme Victor Hugo, ce siècle avait 2 ans, Rome remplaçait Sparte. 1824, il se convertit, et aussitôt, il entre au séminaire de Saint-Sulpice. 1830, il fonde avec Lamennais et Montalembert l'Avenir, une revue qui a un rayonnement extraordinaire par sa défense tous azimuts de la liberté politique, la liberté religieuse surtout, la séparation de l'Église et de l'État, et une revue en fait qui remue beaucoup les idées du temps. Si bien d'ailleurs que le pape condamne la revue, Lamennais ne se repent pas, si j'en peux dire, Lacordaire, oui, et Lacordaire obéit à Rome. En 1834, il se met à faire les conférences à Stanislas, et devant le succès, l'archevêque de Paris lui demande de faire des conférences à Notre-Dame de Paris. On imagine mal aujourd'hui le succès qu'il a eu. Dans cette année-là, il retourne à Rome, et c'est là qu'il prend la décision de
prendre l'habit, reprendre l'habit dominicain et relancer l'ordre en France. Il accueille la Révolution de 1848 avec enthousiasme, il est même élu député de Marseille, ça ne dure pas très longtemps. Il condamne évidemment Napoléon III et il termine sa vie comme directeur d'école à Sorèze, à côté de Lyon. Si l'on veut goûter au style et à la pensée de Lacordaire, eh bien, il y a un livre idéal pour ça. Ça s'appelle « La liberté de la parole évangélique ». En fait, c'est une sélection faite par de très bons spécialistes à travers toutes ses lettres, ses conférences, ses discours, ses livres. Et là, on comprend qui était cet homme extraordinaire. Il se définissait lui-même comme un religieux pénitent et un libéral impénitent. Et si vous voulez des livres plus petits, plus simples peut-être, vous pouvez en prendre 3, en choisissant selon votre goût. En particulier, une première méditation sur Marie-Madeleine, remarquable et par le style et par le fond. Ensuite, Qui est Jésus-Christ, un livre qui a été opportunément réédité par Artege. Et enfin, Lettre à un jeune homme sur la foi chrétienne, un livre de poche, qui a été en fait un best-seller pendant tout le XIXe siècle, donc au début du XXe, et qui est une bonne manière aussi de rencontrer Lacordaire. Saisissez l'occasion pour redécouvrir un homme remarquable. Merci Jean-François pour cette évocation. Anastasia Colosimo, Les bûchers de la liberté chez Stock. Donc un livre autour de la question du blasphème, de la réaction des religions après des caricatures ou d'autres sacrilèges tels qu'elles peuvent les percevoir. Avant d'entrer un peu dans le vif du sujet, vous êtes très jeune, 25 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes orthodoxe, on a envie d'en savoir un peu plus sur vous. Alors, voilà, vous faites quoi dans la vie? Parce que quand écrire déjà un livre comme ça à votre âge... Alors déjà, pour parler du livre aussi, je suis en 3e année de thèse cette année à Sciences Po Paris. Je suis en thèse de théorie politique et j'enseigne au Collège universitaire de Sciences Po la théologie politique, une introduction à la théologie politique et un cours sur blasphème et liberté d'expression, parce que en fait, le blasphème, c'est mon sujet de recherche depuis maintenant plus de 3 ans et demi, 4 ans. Théologie politique, c'est quoi en un mot? Alors en deux. En 2 mots. Un mot Dieu. En 2 mots, c'est la branche de la philosophie qui s'intéresse à la question de la sécularisation. Et donc, du passage des concepts théologiques aux concepts politiques et de la porosité qui existe entre le théologique et le politique. La sécularisation, pour les non-initiés, c'est quoi? C'est comment une société perd, au fond, le sens de Dieu? On pourrait Voilà, dire ça exactement. Comme ça. Comment Dieu, qui avait une place prédominante dans la société, perd cette place et comment la société se construit, en fait, en dehors d'un principe divin. Et vous trouvez qu'on est dans quelle voie actuellement? On n'est pas plutôt dans une phase de reconstruction, de redécouverte du divin? Alors oui, c'est ce qu'on dit partout, le retour de Dieu, qui, je pense c'est vrai, il y a un retour de la question religieuse. Ensuite, je pense qu'elle ne nous a jamais vraiment quittés non plus. C'est juste qu'elle était différente. Elle a plusieurs masques, cette question religieuse. Mais il y a un cas particulier de la France, de ce point de vue-là. Pays très laïque. Voilà, ce qui est vrai, en tout cas, pour la France, c'est qu'effectivement, il y a eu... en France, une tradition très forte de séparation de l'Église et de l'État est beaucoup plus forte que dans la majorité des pays européens et du monde. Et ce qui est en train de se produire aujourd'hui, il y a une inversion un peu de tendance? Alors, il y a à la fois une inversion de tendance et en même temps, c'est très différent ce qui se passe. Ce n'est pas un retour du religieux lourd, c'est-à-dire que personne ne parle de réinstaurer un roi de droit divin où c'est vraiment des minorités très minoritaires. Personne ne pense à légitimer le pouvoir politique, à trouver une légitimité au pouvoir politique dans une autorité spirituelle. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que c'est le grand retour des communautés. Et c'est le grand retour des identités et des communautés religieuses. Et des identités, des communautés qui parfois ne sont pas contentes. Alors elles portent plainte parce qu'on a atteint leur foi dans un dessin, dans une caricature. Oui. C'est ça. Alors c'est vraiment ça. C'est pour ça que, en fait, c'est très intéressant le blasphème. C'est très intéressant de prendre le blasphème comme un symptôme de ce retour du religieux, parce que quand on parle de retour du religieux, on semble dire que le religieux est revenu comme il était. Or, le religieux, comme tout, a rencontré la modernité et donc s'est modifié, s'est transformé. C'est intéressant parce que ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est que cette notion de blasphème, elle existe depuis
depuis toujours, en fait. Elle existe même avant les monothéismes. Enfin, en Grèce, par exemple, j'essaie de montrer comment le procès de Socrate, c'est un procès en impiété. Donc on voit que le blasphème, c'est même pas une question tant liée au monothéisme, c'est vraiment lié au divin, à ce qui est sacré. Et j'essaie de montrer que dans les sociétés d'Ancien Régime, en fait, dans toutes les sociétés où la communauté, la nation, le pays se définit en une seule et même vérité, qui est une vérité d'ordre donc religieux, le blasphème a un sens, puisque le blasphémateur, c'est celui qui vient déranger cette vérité partagée. Donc il s'exclut lui-même, mais il doit être exclu par les autres aussi, puisqu'il dérange en fait l'ordre du cosmos. Il doit vraiment être banni. Donc il y a toujours eu, d'ailleurs vous en faites l'histoire, effectivement, toujours eu des blasphémateurs. Oui, c'est ce que j'essaie d'expliquer. J'essaie d'expliquer que le blasphémateur, c'est une figure qu'on retrouve partout en fait. Mais qu'est-ce que c'est que le blasphème en définitive ? Alors c'est très intéressant, quand on commence à s'intéresser au mot, ce que j'essaie de faire dans un chapitre de mon livre, on se rend compte que le blasphème c'est tout et n'importe quoi en fait, et que c'est très difficile d'en trouver une définition à part de dire que c'est mal parlé. Mais en fait c'est mal parler de la divinité, c'est mal parler du prince, c'est mal parler tout court, parfois juste dire quelque chose qui dérange. Donc on se rend compte quand même, que c'est il y a une dimension sacrale. Un blasphème, non, ça ne se caractérise pas par le fait de toucher à quelque chose qui serait divin, qui serait sacré ? Oui, bien sûr, mais ensuite, le problème, c'est que ça dépend ce qu'on considère comme sacré. Donc c'est pour ça que c'est un terme qui, en fait, est très fluctuant. C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on considère comme sacré et ensuite dire que c'est un blasphème. Est-ce qu'on peut dire que le blasphème touche, disons, la dimension religieuse du pays, de la personne, ou est-ce... Oui, mais dans ce cas-là, il faudrait aussi dire qu'il y a du blasphème républicain, par exemple. Il faudrait dire aussi, comme communément, très souvent, on peut dire, hors contexte, oh, c'est un blasphème quand on mange, je ne sais pas, un hamburger alors qu'on s'apprête à aller dans un restaurant 5 étoiles. Donc vous voyez, c'est vraiment... c'est un mot qui juste dit mal parler. Oui, enfin, il est un peu galvaudé, mais il y a quand même un sens, il y a un sens mais essentiel en fait, qui toucherait plutôt la question religieuse, non ? Bien sûr, évidemment que c'est un mot qui nous vient du religieux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mot qui est très pratique, en fait, parce qu'il touche à toutes les zones de sacralité. Alors, on parlait de l'histoire à l'instant, de l'histoire du blasphème, et comment se fait-il qu'au XXIe siècle, où nous sommes libérés de tout, le blasphème revient Alors justement, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est un peu Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, justement, donc d'abord, on rappelle que le blasphème, ça a un sens quand pouvoir spirituel et pouvoir temporel sont un. Et donc, on se dit que si séparation d'Église et d'État il y a, ça n'a plus de sens d'avoir un délit de blasphème. Et c'est d'ailleurs le raisonnement que fait la France avec la loi du 181 en abolissant les délits d'opinion. Ce qui est très intéressant, et ce que je montre pas seulement pour la France, mais pour quasiment tous les pays européens, c'est que comme on ne peut plus en fait condamner un blasphème dans une société laïque, dans une société séculière... Pour quelle raison ? Parce que c'est un argument religieux en fait. Si on est dans une société qui ne reconnaît pas l'argument religieux comme un argument qui a droit de citer dans la cité, on va trouver un autre moyen, on va trouver un argument séculier, et on va plus du tout dire on va limiter la liberté d'expression au nom d'un principe religieux, parce que ça c'est inaudible, mais on va dire on va la limiter au nom d'un principe séculier qui est la protection des croyants. Et donc vous voyez là le glissement il est très sensible, et puis d'ailleurs il n'est pas absurde, on se dit oui, effectivement... La protection des croyants en tant que telle ou la protection d'une communauté qui pense d'une certaine façon ? En fait, le glissement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans un discours séculier, dans une société démocratique, on considère que la liberté d'expression, c'est un principe fondamental. Il y a des limites à cette liberté d'expression. L'ordre public en est un, la protection d'autrui, c'est une autre limite qu'on peut trouver. Mais ce qu'on va faire avec le blasphème, c'est qu'on va justement le transformer en protection d'autrui, mais non pas en personne, mais en protection de la communauté. Et donc, on ne va plus parler de blasphème, jamais, le mot de blasphème ne va plus apparaître, mais en revanche, on va parler d'offense aux croyants, on va parler de protéger les croyants, de protéger la communauté. Et ça, c'est effectivement vrai, ça se produit dans les tribunaux. Quand des juges statuent sur une caricature, on a eu des histoires de Charlie Hebdo, évidemment, dramatiques à de multiples égards, et on n'est pas encore sorti de toutes les conséquences de cette affaire, mais on parle effectivement de la protection du croyant sans désigner ce en quoi il croit. Alors justement, là, il y a une sorte de ruse de l'histoire qui
qui a opéré, c'est-à-dire que dans les années 70, alors que donc, la loi qui s'applique aujourd'hui, c'est la loi de 1881, qui est une loi Troisième République, qui a été mûrement réfléchie. Vous savez, c'est à l'époque où on prenait encore son temps pour écrire les lois, donc on est dans des lois vraiment très équilibrées, très fortes. Et dans les années 70, on décide, dans un contexte international de racisme et de mise en cause du racisme, dans la redécouverte du passé vichiste en France, on décide de faire la loi Pleven en 1972, qui sera votée du nom d'un député. C'est un député. C'est le garde des Sceaux, Garde des Sceaux, oui, le garde de des Sceaux, l'époque. Et donc, on décide de faire cette loi pour donc protéger en fait les communautés. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, le début des années 70, c'est pas encore un moment où la question religieuse est aussi importante qu'aujourd'hui. Et donc, on va faire cette loi que tout le monde adopte, donc quand même à l'unanimité, c'est pas rien, qui va donc condamner la provocation à la haine, à la violence, à la discrimination, ainsi que la diffamation, pour, et là c'est important, appartenance ou non-appartenance à une race, une religion, une ethnie, une nation. Alors, il y aurait mille choses à dire. Donc, en un mot, il est interdit de critiquer quelqu'un publiquement pour une raison de race, de religion, d'appartenance. D'appartenance à une race, une religion, une nation et une ethnie. Mais ce qui est fait à ce moment-là aussi, c'est qu'on donne le pouvoir aux associations de porter plainte au nom des communautés. Ce qui est logique, non? Ce qui est logique. Enfin, à partir du moment où on considère que c'est une action qui peut toucher une personne ou un groupe, il faut bien trouver quelqu'un pour représenter les groupes. Ouais. Puisque, enfin, voilà, vous savez, c'est la class action à l'américaine. Oui. C'est-à-dire qu'un groupe va porter plainte et va représenter, donc quelqu'un qui va représenter le groupe dans la plainte. Et donc, ce pouvoir-là est donné aux associations. Sauf que ce que j'essaie de montrer, moi, c'est qu'à ce moment-là, on a l'impression que c'est une très bonne idée. Et en fait, si on essaie voilà, on peut effectivement se dire, bon, l'intention est plutôt bonne. Effectivement, les groupes ont le droit de se défendre d'insultes qu'on leur ferait dans l'espace public. Ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, les conséquences ont été très perverses. Puisque c'est vraiment une class action, pour le coup, sauvage. C'est-à-dire que les associations vont porter plainte au nom de communautés et donc enfermer aussi les personnes dans ces appartenances communautaires, alors même que peut-être qu'ils ne s'identifient pas du tout à ces communautés. Pour moi, l'exemple le plus frappant, et c'est pour ça que c'est important de comprendre tout ça, même au vu des événements de janvier 2015, de recontextualiser pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Quand il y a le grand procès contre Charlie Hebdo en 2007, ce sont des associations musulmanes qui portent plainte contre Charlie Hebdo. Et donc, c'est deux associations surtout, l'UOIF et la Mosquée de Paris, qui portent plainte. Et donc, l'impression que ça donne, parce que vraiment, moi, j'ai lu tous les journaux, tous les articles, j'ai regardé tous les documentaires, tous les films, l'impression que ça donne, c'est vraiment que les musulmans de France portent plainte contre Charlie Hebdo. Vous voyez, c'est l'effet très pervers, parce que très probablement, il y avait beaucoup de musulmans qui en avaient rien à faire à ce moment-là du tout. Enfin, c'était vraiment le cadet de leur souci de savoir que Charlie Hebdo avait publié des caricatures de Mahomet. Il y en a peut-être qui trouvaient que c'était pas si grave que ça, mais l'impression que ça donne, c'est celle-là. Et donc, ça enferme aussi les musulmans dans une appartenance communautaire. Donc, vous pensez que le plus grave n'est pas la limite de la liberté d'expression, mais la construction d'un communautarisme identitaire, communautaire Je pense que c'est très dangereux à deux égards. Déjà parce qu'il y a une communautarisation qui se passe aux dépens des personnes. Or, l'idée quand même au XXIe siècle, c'est de se dire qu'on n'a pas à être renvoyé à une appartenance, et certainement pas à une appartenance religieuse. Sachant que parmi les musulmans, il y a énormément de musulmans qui ne sont pas pratiquants et qui ne sont pas du tout sensibles aux caricatures de Mahomet. Il y a autre chose aussi, c'est que ça encourage en fait une espèce de concurrence communautaire, une concurrence identitaire. Donc chacun va chercher, vous voyez, la petite bête, chacun va vouloir exister en disant non, nous sommes offensés, non, nous sommes offensés. Et donc c'est ça en fait que ça introduit. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que les lois mémorielles qui vont venir plus tard, la loi Guesso en 1990, la loi Taubira en 2001, la loi aussi sur le génocide arménien, puis les autres, s'inscrivent dans cette logique où chacun va y aller, vous voyez, de sa propre loi. Mais le titre, c'est quand même les bûchers de la liberté. Donc le plus grave, docteur, c'est quoi? C'est le communautarisme ou c'est les libertés qui vont flamber? Parce que, d'ailleurs, il faut que j'éloigne les deux livres. L'allumette est allumée. Non, mais c'est quoi le plus grave? Le plus grave, c'est la communautarisation. Pour moi, c'est le plus grave parce que j'ai grandi dans une certaine idée de la France
dans un certain idéal de la France aussi, qui est un pays dont l'État n'a jamais reconnu les communautés parce qu'il a toujours voulu reconnaître les citoyens avant de reconnaître les communautés. C'est de ça dont on parle quand on parle de l'exception française. Et je pense que c'est une exception assez formidable pour avoir voyagé un peu dans les pays anglo-saxons, qui sont des pays très communautaristes. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire en France de ce point de vue-là, de dire qu'on a une aventure qui est une aventure commune et qu'on dépasse aussi nos appartenances communautaires. Et je pense que cette logique-là, cette loi Pleven et ces lois mémorielles nous empêchent de continuer à construire ce roman national-là. Yves Chiron, vous, comme historien, vous recevez comment ce livre-là et surtout cette alerte que lance Anastasia Colosimo sur le risque de communautarisme notamment. Bon, j'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt et d'admiration pour la jeunesse de l'auteur et la pertinence déjà de sa pensée. Dans l'Église catholique, le blasphème existe toujours. En ce sens qu'on consulte le Code de droit canon, celui de Jean-Paul II, pas celui de Saint-Pédis, ou le catéchisme de l'Église catholique, on a des définitions, des articles nombreux sur le blasphème, qui est en fait l'injure à Dieu, ou le mépris, ou l'insulte. Et chaque religion, de ce point de vue-là, a sa définition de blasphème. Mais dans le cas catholique, et chez les musulmans aussi, je pense. Oui, ça rejoint sa préoccupation. Ouais. Donc, ce qui vise Dieu, mais ce qui vise aussi les objets sacrés, l'Église en tant que... Et aussi le blasphème, si on tue au nom de Dieu, ou si on torture au nom de Dieu, c'est aussi un blasphème. Donc, tuer au nom de Dieu est un blasphème. Donc, ce qu'ont fait les terroristes... Oui, le pape François, par ailleurs... Voilà, on fait un blasphème du point de vue catholique. Mais est-ce que la thèse du livre... Est-ce que ce risque de communautarisation existe selon vous ? Voilà, je me trouve face à une double question en lisant ce livre. D'une part, du point de vue français, vous dites qu'on ne peut pas pénaliser, on va dire, le délit d'opinion. Mais en même temps, vous dites, mais on ne pourra pas supprimer la loi Pleven et les lois mémorielles qui ont suivi parce que... elle serait pas, cette suppression ne serait pas comprise, et puis par quoi remplacer. Et d'autre part, je m'interroge aussi sur le cas américain. Le cas américain, où la Cour suprême, vous le dites, ne prend pas en compte ces plaintes, ces doléances des différentes communautés. Mais en même temps, aux États-Unis, des caricatures anti-musulmanes ou anti-catholiques comme celles qui sont parues, n'auraient pas pu paraître. Non, elles ne sont pas montrées d'ailleurs, vous vous souvenez de la polémique. Vous vous rappelez ça très bien, oui. Bien sûr. Et donc, pourquoi aux États-Unis, à la fois il y a cette liberté affirmée sans limite dans la Constitution, et en même temps une société qui arrive à ne pas franchir ces limites qui, ailleurs, certains sont jugées une sorte d'autocensure, en quelque sorte. Oui, voilà. Pourquoi ? Je pense aussi parce que c'est ce que sont les États-Unis. Il y a une religion civile aux États-Unis. C'est-à-dire que si l'espace public français est un espace où aucune religion n'est représentée, si la laïcité est comprise comme un espace où aucune religion n'est représentée, aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'espace laïque, d'ailleurs, le mot laïcité n'existe pas, c'est secular. Donc il n'y a même pas cette notion de laïcité. Mais c'est un espace où toutes les religions sont représentées, et j'ai envie de dire surreprésentées même. Et surtout, il y a cette espèce de connivence commune de ce Dieu américain, sur cette Bible sur laquelle on jure, ce God bless America, on ne sait pas quel Dieu, mais c'est ce Dieu-là qu'on partage tous avec... Ça crée peut-être plus de respect, non ? Alors effectivement, ça crée plus de respect. C'est-à-dire que par exemple, alors qu'effectivement, c'est très paradoxal, la Constitution autorise tout et il n'y a pas du tout de judiciarisation des limites de la liberté d'expression aux États-Unis, du tout, on peut tout faire, on peut tout dire en tout cas. En revanche, au moment des caricatures de Mahomet, aucune télé, par exemple, n'a voulu montrer les caricatures, alors qu'en France, on les montrait sans problème. Donc effectivement, il y a un plus grand respect, mais aussi parce que il y a cette religion civile qui lie tout le monde, et donc il y a ce sentiment de sacrilège un peu diffus. Mais est-ce que ce n'est pas tout simplement l'identité américaine ? Ah oui, bien sûr, cette religion civile, c'est l'identité américaine. Oui, il y a aussi le puritanisme américain. Pierre Durieux, comment vous réagissez à ce débat, à la fois comme croyant, mais aussi comme homme d'église ? Vous êtes un peu dans l'appareil aussi, donc comment... justement, moi, la question que j'aimerais vous poser, et c'est un peu que je vis au quotidien, c'est-à-dire par rapport à une agression
objectivement blasphématoire en tant que catholique contre la foi. On est pris un peu en étau, en tout cas dans la fonction que j'occupe, entre des courriers par exemple qui disent mais une fois de plus vous n'allez rien dire parce qu'en gros vous êtes des lâches et que vous vous laissez marcher dessus comme voilà, ou à l'inverse, mais si vous réagissez vous allez alimenter une polémique et donc finalement vous faites le jeu de ceux qui ont provoqué, etc. Alors au fond qu'est-ce que vous conseillez à l'Église quand elle est prise à partie assez violemment parfois? Je ne pense pas seulement d'ailleurs à Charlie Hebdo. Qu'est-ce que vous lui conseillez aujourd'hui? Est-ce qu'il faut qu'elle se défende ou est-ce qu'il faut qu'elle se laisse faire? C'est une question très intéressante et en fait tout le propos de mon livre c'était vraiment de déconstruire cette notion d'offense et justement de dire mais c'est pas vous qu'on offense. Enfin moi je le dis d'autant plus que je suis croyante et moi je les ai vues, j'ai travaillé sur toutes ces caricatures. C'est pas moi qu'on offense en tant que croyante, c'est pas ma communauté qu'on offense. En fait il faut rappeler que le blasphème se passe entre deux personnes. Il y a deux protagonistes dans le blasphème. Il y a le blasphémateur et il y a l'entité blasphémée. Mais moi, en tant que croyant, je n'ai aucune raison de me sentir offensée, à part si je suis dans la revendication communautaire. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de déconstruire aussi dans la conscience des gens, de dire mais c'est du mauvais goût en fait. Mais il y a un tas de choses qui sont de très mauvais goût. Oui, et ça ne veut pas dire qu'on doit se sentir offensé, soit agressé, soit... Excusez-moi, Anastasia Colosimo, mais quand Pierre Durieux dit voilà, les courriers comme ça, vous dites, à part quand on est dans la revendication communautaire, mais les gens le sont sans être... On peut réagir comme croyant sans être dans la revendication communautaire. Bien sûr, mais ce que je veux dire, parce qu'on se sent offensé, c'est mon Dieu, c'est le Christ, mais je alors, sais pas, le pape. Justement, pourquoi on se sentirait offensé? On a juste là des hommes de peu de foi qui font des choses de mauvais goût. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'autres choses qui sont... Ça, c'est la question de l'humour. Alors, la question de l'humour, de la satire... Oui, bien sûr, mais j'ai envie de dire, moi, je vais plus loin, hein, même pas de la satire. C'est-à-dire que la question... par exemple, il y a des blasphèmes qui sont drôles, il y a des caricatures qui sont drôles et des caricatures qui ne le sont pas vraiment. Personne n'est juge. Et d'ailleurs, peut-être que nous-mêmes, nous ne serons pas d'accord ici sur ce qui est drôle et ce qui n'est pas. C'est aussi très subjectif. Mais ce que j'essaie de dire, c'est vraiment de déconstruire cette notion d'offense aux croyants. De dire que ça n'existe pas, cette offense aux croyants. Et en fait, c'est rentrer déjà dans un débat qui est un peu pourri que de rentrer dans cette logique d'offense aux croyants. Excusez-moi, c'est un peu la thèse de votre livre. Oui, dire attention, communautarisme, attention. Mais que répondez-vous, malgré tout, à... Je ne sais pas, vous l'avez exprimé un peu tous les deux, cette espèce de sens... cette sensibilité du croyant. Encore une fois, je le dis d'autant plus que moi, je suis croyante. Oui, je sais bien. Je sais que quand je vois un blasphème, quand je vois une caricature, je me dis, c'est de mauvais goût. Mais je ne me sens pas offensée, moi. Vous voyez, c'est une manière quand même très personnelle et très autocentrée de vivre même sa foi ou son rapport. Vous voyez, je ne me sens pas, moi, Anastasia Colosimo, offensée par l'image. Je me dis... Bon, si celle-là est drôle ou celle-là est de mauvais goût. Si on insulte votre papa ou quelqu'un que vous aimez immensément, vous n'êtes pas insulté en tant que fille, mais vous êtes insulté parce que vous aimez votre père. Et ben, moi, Dieu, c'est mon père. Et donc, si on représente Dieu de manière vraiment indigne, inhumaine, je ne suis pas blessé en tant que croyante. De fait, vous l'avez dit, je partage presque votre positionnement, mais je suis blessé parce que l'objet de mon amour est défiguré. Et ça, de fait, ne jamais rien dire, est-ce légitime? C'est une question, moi je ne sais pas y répondre. Non, alors, moi je pense qu'il faut dire, c'est-à-dire que je pense qu'il y a, et surtout on est en France, la loi de 80, elle permet beaucoup de choses en fait, même avant la modification de la loi Pleven, il y a un droit de réponse, il y a enfin je veux dire, on vit dans un monde où vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit d'ailleurs vous-même de dire que c'est complètement débile, que c'est nul, que c'est pas drôle, que c'est de mauvais goût, et en fait ce qui est intéressant c'est ça, c'est aussi d'être dans le dialogue. Et moi ce qui me dérange avec cette judiciarisation et le fait que donc ça va être des associations qui vont porter des affaires en justice, c'est que ça apporte une lourdeur. En fait, pour moi, c'est une rupture du dialogue. Et alors, vous, justement, vous dites parler avec ceux qui ne sont pas croyants, parler. Je pense que, justement, c'est instaurer une espèce, vous voyez, de... vous avez touché à quelque chose où là, vraiment, c'est pas possible. Au lieu de dire, c'est de mauvais goût, ou de dire, parlons-en, ou même de demander, mais pourquoi vous êtes aussi agressif avec telle ou telle chose? Qu'est-ce qui vous dérange autant? Et je trouve que... Vous souhaitez remplacer l'action judiciaire par la pédagogie et la culture. Bien sûr. Je pense que il n'y a que la pédagogie et la culture. Est-ce que de ce point de vue-là, et c'est la dernière question parce que ce débat passionnant nous arrive déjà à sa fin, est-ce que vous pensez que les événements que nous venons de vivre en 2015 changent justement quelque chose et qu'on va peut-être aller peut-être la juridiction, bien sûr, mais en même temps, peut-être des gens vont se lever
contre l'indignité, ou je ne sais pas. Comment vous voyez les choses? Je pense qu'on est dans un moment critique. Alors là, pour parler d'une façon un peu plus politique, je pense qu'on est dans un moment critique où on doit essayer de comprendre si on relance la machine républicaine. Donc, est-ce qu'on continue cette exception française ou est-ce qu'on cède à la tentation communautariste? Et on commence, comme les pays anglo-saxons, à avoir des communautés avec des représentants de communautés. L'État s'adresse aux représentants des communautés avec de l'accommodement raisonnable, etc., etc. Donc, je pense qu'on est à un moment critique. Moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est plutôt un sursaut républicain, parce que je crois beaucoup à ce modèle. Je crois que c'est ce modèle-là qui fait qu'on est dans une société qui finalement est assez peu raciste, malgré ce qu'on essaie de nous faire croire, et assez tolérante. Davantage respectueuse des religions? En tout cas, davantage respectueuse de l'autre, je pense, dans sa différence. J'en suis même quasiment convaincue. Donc moi, ce que j'appelle, c'est justement de refonder un peu toutes ces lois et de chasser cette tentation communautariste. Merci Anastasia Colosimo. Les bûchers de la liberté chez Stock, donc un ouvrage, vous l'avez compris, précis, clair, sur un sujet compliqué, nuancé, qui appelle effectivement des notions de droit, d'histoire, de philosophie, de culture, de religion, en tout cas un ouvrage passionnant. Merci également donc à Yves Chiron, Annibal Bounini, chez Desclés de Brouwer, donc la question de la réforme liturgique en un mot. Et merci à Pierre Durieux. La méthode simple pour commencer à croire, j'avais envie de commencer par le sous-titre, les clés du royaume sont sous le paillasson, elles sont dans le livre. Voilà, merci à tous les trois, donc c'est chez Artege. Merci à tous les trois pour ce débat passionnant, ouvert, libre, insuffisant. Il faut évidemment maintenant lire les livres, continuer. Merci également de votre attention, de votre fidélité une nouvelle fois. Vous pouvez retrouver l'essentiel, cette émission en complet et abusez-en surtout sur le site de KTO. Donc l'Esprit des Lettres, c'est facile à trouver, vous pouvez la revoir, vous pouvez en parler autour de vous, sur les sites également du Jour du Seigneur et de la Procure. Nous nous retrouvons dans un mois avec toujours le même plaisir, la même passion. Très bonne soirée à vous, au revoir.